J'accompagne les femmes talentueuses qui l'ont un peu oublié à trouver leur job de rêve en incarnant leur talent pour se sentir enfin à leur place. C'est ça le cœur de mon activité. Frustrée, fatiguée et en manque de direction, de vision. J'avais un business, mais il était très frustrant parce qu'il était très peu rentable. Énergie, de la joie et de la paix en même temps. Au niveau business, voilà, ça fonctionne. J'ai le revenu, ou disons, enfin, je suis en route vers le revenu annuel que je me suis fixé. Voilà, et la clarté sur quoi je contribue, quelle est ma mission et par rapport à moi, quelle vie je veux avoir. Voilà, comment je me construis ma vie de rêve aussi à moi. Et ça, c'est vraiment en route et chaque jour un peu plus. J'avais identifié, quand j'ai choisi de faire ce coaching, j'avais identifié que je voulais vendre via les réseaux sociaux, enfin, faire du web marketing, mais ça me semblait hyper technique. Enfin, et je me disais, il faut absolument que je me fasse aider, etc. C'était ça ma première demande. En fait, j'ai eu beaucoup plus que ça. Donc, j'ai commencé à utiliser LinkedIn. Et au début, je me forçais en fait à faire des posts tous les jours. Et puis, j'ai lâché pour vraiment communiquer quand j'en avais envie et en resserrant uniquement sur ce qui résonne à ma cliente idéale. Donc ça a changé les choses parce que du coup, maintenant, j'ai pas besoin de faire beaucoup de posts, d'articles. Et quand je les fais, c'est dans une énergie particulière. Donc j'ai reconnecté au fait que ce que je projette, ce que je propose en communication, c'est pas que des mots, quoi. C'est une énergie que je communique. Et maintenant, voilà, là en ce moment, j'ai fait peut-être un ou deux posts en 2 mois. J'ai quand même généré des rendez-vous clients. J'ai moins de rendez-vous et plus de ventes, en gros. C'est-à-dire que le ratio s'est beaucoup amélioré. Maintenant, je sais assez facilement, en écoutant mon intuition, si ça va matcher, s'il va y avoir du plaisir et une énergie particulière. C'est-à-dire que moi, j'aurais pas de fatigue, en fait, dans l'accompagnement. Ça, c'est super important. D'autant plus que c'est ce que je transmets à mes clientes, d'aller chercher dans leur nouveau job du facile, du naturel, de la joie et de l'excellence. Des rendez-vous clients qui se transforment plus en vente et qui se décident aussi plus vite. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais souvent la personne demander un temps de réflexion de quelques jours et puis se décidait ou pas. Il y avait beaucoup du ou pas. Et j'en ai eu un peu plus, soit à la fin de l'entretien, ils disent OK, on y va, ou dès le lendemain. Il y a une grosse différence au niveau de tarif et de la valeur que j'ai donnée à l'offre. En fait, j'avais déjà une offre, le parcours, il existait, mais là, je crois que j'ai triplé sa valeur. Donc, il n'y a plus de frustration de mon côté. Enfin, et ça m'a donné une confiance que je n'avais pas complètement avant. Maintenant, je suis dans l'idée de proposer et qu'il y ait ce choix mutuel qui se fasse. Mais moi aussi, je fais le choix d'accompagner ou de ne pas accompagner et de me faire plaisir surtout. Et que si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et c'est que la personne va trouver quelqu'un d'autre qui va mieux l'accompagner que moi. Et surtout, alors ce qui est vraiment génial là depuis notamment 1 mois, c'est l'énergie que j'ai. C'est le jour et la nuit, quoi. J'ai une énergie de malade. Je suis plus je suis fatiguée, je ne vais pas arriver à tout faire. Voilà, je me lève le matin, j'ai la pêche. Et donc c'est un gros changement par rapport à avant. En me disant chaque jour, ça m'a pris un peu de temps, hein, mais chaque jour ou chaque semaine, qu'est-ce que je fais qui sert mon objectif? Ça a été vraiment déterminant parce que je me rendais compte que je faisais plein de trucs. Donc, j'étais vachement occupée et en fait, ça ne servait pas du tout mon objectif. Il y a eu aussi des déclics sur des blessures qui n'étaient pas encore complètement guéries pour me donner encore plus de valeur, écouter mes envies et puis le rapport à l'argent aussi. Là, j'ai fait des grosses prises de conscience sur le fait que oui, mon offre avait de la valeur, et qu'en fait, c'était à moi de décider quelle valeur elle avait. Pour moi, c'est le bon prix, en fait. J'ai plus de questionnement en me disant c'est trop cher. Et d'ailleurs, j'ai rarement maintenant des objections sur le prix. Alors qu'avant, voilà, les personnes n'avaient pas d'argent, en fait, avant. Trouver, au bout d'un moment, comment moi j'allais faire, comment moi j'allais m'emparer de ce que Caroline me proposait et le faire à ma manière. Et c'est ce que j'ai pu faire au niveau des réseaux sociaux. Donc, il y a tout un tas de choses que j'avais bien fait, enfin, entre guillemets, c'était définir ma cliente idéale, formuler mon offre, parce que mon offre, je l'avais, mais j'étais incapable avant, il y avait quelque chose qui me bloquait pour la mettre en mots.
ça m'a permis voilà, d'accoucher. C'était comme un accouchement, accoucher de cette offre. J'ai appris à aussi lâcher le perfectionniste et de l'avoir vécu et de voir que ça marche. Je me suis approprié ma façon à moi de communiquer. En fait, c'est beaucoup de simplification en ce qui me concerne. Sans hésiter. Sans hésiter, parce que moi, j'ai trouvé en même temps... enfin, j'avais peur hein, quand j'ai commencé le coaching. Je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire je suis folle, bon, bref. Et puis, il y a eu des moments où je me suis dit, mais je ne vais jamais y arriver, enfin, des doutes. Et en fait, il y avait en même temps, de la part de Caroline, de l'exigence toujours juste, c'est-à-dire pour emmener dans l'action, emmener dans regarder ce qui bloque, donc toujours ce côté, ce soutien ferme et en même temps beaucoup de douceur. Et moi, j'ai pu aller à mon rythme. Il y a eu des moments où je me suis mis en mode un peu, voilà, je me repose et je digère des trucs. Oui, c'était soutenant et en même temps challengeant. Et je pense que c'est ça dont j'avais besoin. Et avec les rendez-vous chaque semaine, plus le groupe, qui était hyper soutenant, et puis d'avoir des résonances et de se dire, mais ouais, je ne suis pas la seule à me poser toutes ces questions, tout le monde a des blocages, on ne se sent pas à la hauteur, tous ces trucs-là. Le rythme de chaque semaine, pour moi, il a été, je pense, il m'a sauvée. Alors, de ne pas hésiter, de vérifier si effectivement elle rentre, je dirais, dans les critères de la cliente idéale de Caroline, hein, malgré tout, mais ça, c'est Caro, elle verra, elle saura. Et de faire confiance et que la peur est un bon signal. Si la peur est aussi grande que l'envie, là, ça va bien marcher. Il va y avoir des transformations. Moi, j'avais une très grande envie. Je ne voulais plus rester dans ma situation antérieure. Je savais que là, je voulais un changement, mais que j'avais besoin d'aide, en fait. Donc, c'est aussi oser se faire aider. Oui, oui, complètement. Oui, oui, ça a dépassé parce que j'étais quand même dans une approche où j'étais plus sur une approche où je voulais des techniques de marketing et de réseaux sociaux. Et en fait, j'ai compris très vite que c'est pas le comment faire qui pose problème. C'est pourquoi on le fait, c'est qu'est-ce qui freine pour le faire et surtout quelle est ma valeur et mon super pouvoir. Ce que je vais déployer moi facilement aussi et qui va aider mes clientes. C'est ça qui change tout en fait. Bah, juste peut-être de dire que l'effet groupe, il est génial, parce que j'avais des doutes hein, j'avais des doutes sur le fait des coachings en visio, j'avais des doutes sur le fait de faire un coaching qu'en grande partie collectif, et ça c'est hyper puissant. Donc ça je l'ai vécu et voilà, et je le conseille. Et il y avait toujours de la joie en fait, c'était jamais plombant. C'était ça aussi, voilà. Donc ça donne envie chaque semaine, voilà, d'être là au rendez-vous. J'ai pas manqué un rendez-vous, jamais. C'était pas possible. Donc de la joie et du partage. Et ce que je rajouter aussi, c'est que Caroline, elle partage ses avancées, elle partage ce qu'elle vit. Il y a une authenticité, donc du coup, avec beaucoup d'humilité aussi. Ça, c'est vraiment précieux. C'est pas quelqu'un qui est tout sachant. Elle est en chemin, mais elle a fait suffisamment de chemin largement pour voilà, proposer ce qu'elle propose. Et en même temps, elle continue. Et ça, c'est hyper apprenant. Ouais, c'est pas anodin et ni banal. Et je l'ai compris. Et du coup, moi aussi, maintenant, avec mes clientes ou dans mes posts, je parle de ce que j'ai traversé. Puisque c'est ça qui donne ma puissance. C'est-à-dire, c'est ça qui fait que j'ai expérimenté, que j'ai vécu, que j'ai transformé moi-même et que donc, je peux permettre à d'autres de le faire plus rapidement que moi, ce que j'ai fait.